Ok. Besimcha Vetov Levav, ce cours il est pour tous ceux que l'on a l'habitude de souhaiter. De toute façon, c'est écrit également sur la vidéo quand elle est publiée. Voilà, et en plus de ça, une bonne santé pour Itai Yitzhak Ben Sarich, Wen Ben Tamo, Moria Batsara. Et tous ceux qu'on a l'habitude de citer, ceux que vous avez dit également, c'est inscrit. Voilà, Alain Vra, Ben Mama. Évidemment, le Balabait, voilà. Charles Chaim Ben Idel Mania. Ça? Alors, Terefomia Mama Shagula Mitzvah Shlema, c'est ce qu'on attend. Il n'y a pas d'autre raison de vivre. Nous n'avons plus qu'une structure de pensée et une organisation personnelle, même dans notre vie personnelle, c'est important de le souligner, si ce n'est recevoir Pnei Mashiach Tzidkenu, la phase du Mashiach. C'est-à-dire que tout prend un sens quand tout s'organise pour être un réceptacle pour le dévoilement du Aleph, du Ribono Shel Olam, du Maître du Monde, dans cette Gola que l'on vit. Et la Gola, elle a des accents accentués, plus légers ou plus graves. Et évidemment, on entend beaucoup de tragédies et de choses terribles. Donc forcément, on s'aperçoit que c'est pas si facile. L'idée de base, c'est que tout devait être berachamim, avec de la miséricorde de Dieu. Oui, c'était le... Tant qu'il y a eu un seul mort dans Israël, on ne peut pas dire que ça a été comme ça exactement. Donc, voilà. Excusez-moi, il y a quelque chose en dehors de Dieu? Il n'y a rien en dehors de Dieu, mais je ne supporte pas tous les jours d'entendre de mauvaises nouvelles, qu'encore un Yehudi qui est parti, encore un Yehudi qui est parti. Voilà. Du fait de l'humanité qu'on a en nous, ça fait mal au cœur, et c'est terrible, ne serait-ce que pour les familles. Ce n'est pas terrible pour celui qui s'en va chez Hachem. Il est dans le bien absolu, tout va bien, mais les familles souffrent. Et ça, cette souffrance n'était pas prévue dans le programme du Rabbi Meir Mashiach. Le programme est justement que l'on reçoive la Géoula avec la miséricorde. Que ce soit dans la joie du mois de Hadar. Et cette joie, elle doit nous porter au-delà de tous les griefs quotidiens de notre vie quotidienne, que l'on soit vraiment, comme on dit pour Rosh Hashanah, inscrit et scellé pour une bonne année, inscrit et scellé pour une joyeuse année, une année de joie indescriptible et de plaisir divin dans la Géoula Mitiv Hashlema. Voilà, ininterrompue. Parce qu'il y a deux facettes dans notre situation terrestre et humaine. La facette où on doit s'encourager à se dire que tout va bien, et la facette où on veut que Dieu nous entende. Et alors on doit lui dire stop. Il y a eu un malheur dans une maison, dans une famille, stop, ça continue, ça ne s'arrête pas. Là, il faut que ça s'arrête, il faut que ça cesse. Et pour ça, il n'y a qu'un seul moyen, il faut enrayer ce système-là. Recommencer le monde à partir du néant s'il le faut. Et Dieu, il peut tout faire, c'est-à-dire entériner tout ce qui avait été prévu depuis le début du monde et exiger de toute la structure qu'il a mis en place, des anges et tout le système des mondes divins, que se dévoile la Pnimiut Atik, l'intériorité de Atik, l'intériorité du Keter, tout en haut des mondes. Donc il n'est pas du tout entraîné dans le système de la Yeridat Aolamot, Yeridat Adorot, etc. La chute des mondes et la chute des générations. Il faut que Dieu s'élève avec la matière ensemble, en ne faisant qu'un seul niveau, l'essence de Dieu. Il n'y a que l'essence de Dieu qui peut nous guérir de tout ce qui nous fait souffrir au quotidien et qui emporte des Yehoudim mais qui sépare des familles. Alors il faut que ça se termine. Dieu doit arrêter ce système et c'est pour ça que de temps en temps, au moins, immédiatement, on doit l'exiger de Dieu qu'il arrête immédiatement de jouer à l'ancienne école. C'est terminé l'ancienne école. Pourquoi avoir dévoilé la chassidoute? Pourquoi nous avoir tout donné, toutes les compréhensions pour recommencer le même système? Alors, s'il n'y a pas de sens à tout ça, vous voyez? C'est-à-dire que celui qui nous a donné des armes nouvelles pour comprendre son intimité ne peut pas continuer à fonctionner avec un ancien système. Il y a plus de... Notre valeur aujourd'hui, ce n'est plus souffrir. Certes, ça a été la valeur des Juifs pendant des siècles. Tous les Yom Kippour, on revient sur les 10 martyrs, comment ils ont souffert, bravo, etc. Aujourd'hui, même quand on a un petit bobo au doigt, ça nous gâche la journée. On n'est plus structuré pour ça. Donc, qui plus c'est la souffrance d'autres Juifs, qui peut être insupportable, et au quotidien, les griefs quotidiens de chacun d'entre nous, etc. Tout ça autour d'idées, on va dire, nouvelles qui bousculent notre réalité, on ne sait plus où aller, à droite, à gauche, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis que, malgré tout le fait que nous sommes dans Chodesh Hadar, que l'on se rapproche de Purim, que la joie de Moshe Rabbeinu, c'est une joie qui nous porte
et nous emmène vers la Géoula Amétit Vashlema. Mais Moshe a été celui qui, le premier, a crié vers Dieu. Il lui a dit, ça suffit. Tu peux tout faire. Pourquoi tu fais comme ça? C'est vrai que c'est pour le bien, etc. Mais ce bien, d'un certain point de vue, on n'en veut plus. On veut le bien tangible et véritable. Le bien qui se dévoile comme un bien pour chacun d'entre nous. Que tous ceux qui sont partis reviennent Betriat Ametim immédiatement, que ce ne soit pas juste une prière lointaine comme ça, etc. Et voilà, les petites mamies font cette bracha en sachant que, en se demandant combien de temps il lui reste à rester encore sur la terre. On ne doit pas rester dans ce système-là. C'est pour ça que si il y a une valeur dans ce cours-là, avec chacun d'entre vous, votre humanité, votre qualité, votre divinité en vous, alors que l'on soit à ce cours, on a exigé de Dieu immédiatement qu'il nous donne ce que la Chassidut nous a promis, ce que le Rabbi nous a promis. La Géoula Amétit Vashlema Teref U'Me'an Mamash. Parce que n'oubliez pas que le Rabbi a dit que c'est incompréhensible. Tout ce qui se passe depuis maintenant le début du monde, en réalité, c'est incompréhensible. Mais qui plus est dans cette dernière année, alors c'est incompréhensible totalement. Donc il faut que ça se renverse. Venafor O, c'est la force du Chodesh Adar. Alev Dar, c'est Dieu, le Alev qui habite. Et c'est exactement la structure du Alev dans la Gola. Donc c'est ce qu'on veut, que Dieu habite dans ce monde. Ce monde sans la présence de Dieu n'a pas de sens. La simple idée qu'un juif puisse vivre du matin au soir sans se préoccuper de Dieu, sans s'occuper de Dieu, sans se préoccuper de son âme divine, c'est une torture en réalité. C'est une torture de voir des juifs qui vivent comme si, comme si on était des goïms, pour dire simplement la chose. Et c'est impossible. Nous ne sommes pas des goïms. Nous avons en nous quelque chose qui nous harcèle, qui nous donne un soulèvement de l'âme, un désir profond de s'englober dans Dieu, et c'est l'âme divine. Et cette âme divine ne peut pas supporter d'être séparée encore une seconde de Dieu. Et de la même manière, elle ne peut pas supporter d'être séparée de tout ce qu'elle aime, tous ces gens qui sont partis de nos yeux, de notre vue, et on ne peut pas rester non plus sans le Rabbi Melar Mashiach. On a besoin qu'il se dévoile tel quel en tant que Rabbi Melar Mashiach, qu'il entraîne tous les goïms avec nous dans la Géoula Amétit Vashlema, tout le monde naturel, minéral, végétal, animal, tout s'englobe dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, tout devient un dévoilement de Elokut absolu, alors le monde prend un sens. Le sens caché du monde pour l'instant, c'est Aster Astiret Panay. Dieu se voile et on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Donc tout est une douleur en réalité. Mais notre travail, c'est de ne pas rester dans cette douleur. Maintenant, je vous dis ça parce que c'est insupportable de voir. Vous vous rendez pas compte, ou vous vous rendez compte plus que moi. C'est terrible de voir des juifs qui perdent des proches sans arrêt, pour une raison ou pour une autre. On dirait que c'est devenu habituel, c'est le train-train quotidien. Bon, qui est-ce aujourd'hui? Vous voyez, ça devient insupportable. Donc Dieu doit changer le système parce que lui nous a dévoilé un nouveau système. Et ce système, c'est quelque chose qui vient de son intimité la plus profonde, ce que l'on appelle dans la Chassidut, Pnimiutatik, l'intériorité du Keter. L'intériorité du Keter, c'est son intimité, et dans cette intimité, il y a le juif. Le juif, nous venons de cette intimité. Donc il n'est pas normal que entre cette intimité et notre vie quotidienne, il y a un tel écart qui entraîne forcément également des machloquettes entre les juifs, des séparations entre nous, alors que nous sommes tous une seule et une même famille, nous venons tous des mondes divins. Même si un juif est extrêmement séparé de Dieu, il vient également de Chokhmah de Hatzilut. Donc il fusionne avec la Chokhmah de Hatzilut, encore, avec la sagesse divine du monde de Hatzilut, malgré qu'il est là, et peut-être qu'on a l'impression qu'il ne fait aucune mitzvah. Mais non, lui aussi, il est attaché, profondément lié à ce qu'il y a de plus haut. Et le malheur, c'est que l'on puisse vivre dans ce monde sans même savoir toute cette structure divine qui devrait être présente dans notre vie au quotidien. Donc notre héritage juif, c'est pas uniquement la Gemara qui était un moyen de défricher la matière, de faire les birurim. Notre héritage juif, c'est cette connaissance du monde divin qui nous amène à comprendre que notre réalité, c'est un monde divin et pas autre chose. C'est un monde divin différent, certes, et c'est la Malchoute qui a fait ce monde divin qui a l'air tellement naturel, tellement matériel, tellement égoïste, tellement terrible, tellement tout. Mais dans ce monde-là, on a aussi des joies, on a aussi des bonheurs, on a aussi
la faculté avec une Yegiya Atsuma, avec un effort terrible, de dévoiler la Elokut, de dévoiler Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc, il est temps que Dieu se dévoile une fois pour toutes. On va souhaiter que ce soit Kipshuto Mamash, Lechaim Olivracha. Voilà, ne croyez pas que je suis énervé contre Dieu. Je ne suis pas énervé contre Dieu, c'est lui qui fait tout, c'est pour le bien. Mais c'est jusqu'à quand on va continuer comme ça? On fait les prolongations. Ça n'a plus de sens à la fin. Quand on nous a mis en pause, on nous a mis en attente, on nous a dit Teref Yad Mamash. C'est vrai qu'on a souligné que le Teref Yad Mamash, immédiatement, c'est pour nous donner cette sensation chaque jour de immédiatement. Donc le immédiatement, il devient aussi une torture nouvelle, qui n'existait pas auparavant. Donc en fait, on se rend compte que le monde, qui peut être un monde de plaisir absolu, on va faire du vrai Lechaim, peut être un monde de torture. Et la pire des tortures, c'est, comme on dit, je me rappelle, j'avais entendu du chassid de Rav Schiff, qui lui avait son père qui travaillait au KGB, mais qui travaillait en fait pour les deux côtés, il aidait les juifs au maximum. C'est lui qui a récupéré tous les documents sur le Rabbi Rayatz, qui était au KGB d'ailleurs. Et il m'a raconté une histoire que son père lui avait racontée, où il y avait une femme juive qui était vraiment, qui faisait du mal aux juifs. Malheureusement, vous savez, comme un juif veut montrer qu'il est plus goy qu'un goy, alors il fait du mal aux juifs. Alors il dit, tu vois, moi je suis goy, encore plus que toi, malheureusement. Et il avait rapporté un massé pour exprimer la douleur que ça occasionnait. Il avait dit, quand un forgeron prend un morceau il prend son marteau et s'il tape sur du bois, ça fait pas de bruit. Mais quand il tape sur du métal, avec le métal du marteau, ça fait beaucoup de bruit. Et quand un juif qui tape sur un autre juif, ça fait énormément de bruit. Ça, c'est ce qui peut arriver de plus terrible, et c'est ce que peut entraîner l'obscurité la plus grande. Et aujourd'hui, dans les marlokot de vaccins, pas vaccins, etc., je vois aussi beaucoup de déchirements dans le peuple juif, les uns et les autres. Écoutez, chacun fait de son mieux, c'est le plus important, il faut être honnête, il faut laisser chacun faire d'après son esprit. On est dans un monde individuel, on ne sait pas qui a raison, parce qu'on n'a pas assez de recul, quoi qu'il en soit. Donc, de toutes les manières, on va vers la Géoula, et il faut se dire que chacun a raison dans sa vision du monde, et encourager chacun à grandir dans son amour pour l'autre juif, avec les différences que l'autre juif a également par rapport à lui. Les différences, c'est aussi les différentes réactions. Quelquefois, on devient fou des réactions d'un autre juif. Alors, il faut qu'on se calme, évidemment, de ce côté-là. Et c'est pour ça que je souhaite à chacun de trouver ce juste milieu dans la Havat Israël pour pouvoir aimer un autre juif avec toute la mesure nécessaire. Souvent, le rabbi a utilisé le terme « be'ofen mitkabel » de manière à ce que les choses soient perçues par l'autre. Et en même temps, le rabbi a donné une autre notion « en lanuzman ». On n'a pas le temps. Alors, c'est toujours comme ça, monsieur le rabbi, mais l'autre notion, c'est on n'a pas le temps dans le sens où il faut dire immédiatement, il faut dire la Géoula est là, il faut dire, on n'a pas le temps de raconter des histoires que tu me racontes, tu parles du beau temps, etc. Tant mieux qu'il fasse beau si c'est pour me parler de la lumière divine, mais il faut vite apporter la Géoula. Vous voyez, cet empressement à apporter la Géoula depuis le début de la Nessio du rabbi, alors elle nous gagne aujourd'hui, elle devient insupportable à vivre d'un certain point de vue. Lechaim et Livracha. Que vous ayez que du bonheur, que surtout chacun, chacune, vos familles, vos maris, que vous soyez en bonne santé. Et puis un juif il est merveilleux, quoi qu'il fasse, donc il faut dévoiler le bonheur qui est en lui et l'âme divine qui est en lui. Et surtout, voilà, on ne doit pas se séparer à cause des vaccins et pas des vaccins, d'accord? Lechaim et Livracha. Voilà, n'oubliez pas, on est rentré dans le Chodesh Adar, on avance vers Purim. En chemin, il y a la joie du Zayin Adar. Est-ce que vous pouvez allumer au passage la lumière? Pardon? Vous pouvez allumer la lumière là? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Au passage, il y a Zayin Adar. Zayin Adar, Zayin, on a souligné pour les 70 ans de la Nessio du Rabbi, c'est important. Zayin, c'est 7. 7, c'est la notion de Zman. Vous vous rappelez, Zayin, c'est pas Stam comme ça. Zman, ça commence par Zayin, parce que Zayin, c'est 7.
la valeur numérique 7. Et 7, ce sont les 7 jours de la semaine, les 7 millénaires. Et ensuite, on voit que dans le Zman, il y a Zain et Mem. Mem, c'est le Makom. Le Makom, l'endroit, voilà, il y a Zman, c'est écrit Zain Mem. Donc Zain, ça représente les 7 mesures du temps. Et puis, ensuite, qui sont également des sentiments. Le temps, ce sont des sentiments. Vous voyez? C'est pour ça que la patience, c'est quelque chose qui agit sur nos sentiments. Quand on manque de patience, très faut bien de ma là, on commence à. Alors, le mot Zman, Zain, même Noun. Alors, le Zain, c'est 7, d'accord? Et ça représente le fait des 7 sphirotes du monde de Hatzilut, les 7 sentiments, 7 jours de la semaine, les 7 millénaires. Et tout ça, évidemment, c'est notre temps, d'accord? Et la deuxième lettre de Zman, c'est le Mem. Et le Mem, c'est le Makom. Le Makom, c'est l'endroit. Donc, il y a l'espace-temps. Dans la notion de temps, il y a l'espace-temps sans laquelle on ne percevrait pas. S'il n'y avait pas d'espace, on ne pourrait pas percevoir le temps, d'accord? Puisque le temps, c'est un mouvement dans l'espace. C'est le secret de ce sujet-là. Et le Noun, on va dire, alors le Noun, c'est quoi? Le Noun, c'est Nephila. Ou alors Niflaot. Vous voyez? Ouais. Nephila, c'est la chute. Ou alors Niflaot, les merveilles. Et le rabbi du début, depuis Tafshin Noun, en fait, il a commencé à expliquer le Noun comme Niflaot. Vous voyez? Et dans Noun, quand on écrit le Noun entier, il y a 2 Noun. C'est Nissé, Nissim, vous voyez? Nissim et Niflaot. Les Niflaot, ça veut dire des merveilles. Nissim, ce sont des miracles. Donc des miracles et des merveilles, c'est le secret du temps, c'est ce que l'on doit vouloir au temps. Autrement, si on le vit comme quelque chose de naturel, il nous entraîne vers la chute, c'est-à-dire le fait que nous rentrons de plus en plus dans le monde naturel. Or, le monde naturel, on est au véabo, on se noie au-dedans de lui. On se noie dans le monde naturel, on est noyé. C'est la teva en hébreu, le mot teva qui veut dire nature. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot teva? C'est ta voix, c'est noyé. On est dans l'eau, on est noyé totalement. Vous voyez? Donc c'est un monde qui a pour but de nous étouffer. Comment on fait quand on s'étouffe dans un monde où on se noie? On essaie de sortir la tête de l'eau. Pour sortir la tête de l'eau, il faut sortir la tête vers les mondes divins. Et alors là, on dévoile que le nous n'est pas une néphila, une chute, mais au contraire, il est le moyen de nous élever. Il est le Nissé, Nissim. Nissé, Ness, Natati, Ness. Vous vous rappelez cette notion? J'ai donné un Ness, ou Nosea qui transporte, et puis Nessiatroche, le fait d'élever la tête. Élever la tête d'un juif, comme on a vu, on était Parashat Shkalim. Donc c'est le fait de compter un juif, c'est de le compter par la tzedaka. En donnant la tzedaka, on élève la tête du juif. Jusqu'au niveau les plus, on va dire, les plus petits et mesquins peut-être. Celui qui veut son nom écrit en gros, et puis il a donné une grande somme à un édifice, à une Beth Knesset, quelque chose, mais il veut son nom écrit en très gros. Et alors c'est pas grave, on lui met son nom en très gros, l'important c'est qu'il ait donné cet argent et qu'il ait mis son âme animale dans le bon chemin, vers le bon côté. C'est aussi important, c'est une transformation à la manière dont une âme du monde matériel peut se transformer. Donc à nous de faire que ce monde ne soit pas un enfermement. Et ce qui entraîne l'élévation, la faculté de sortir la tête de l'eau, c'est la joie. La joie, elle a la force de faire sauter les 2 pieds en l'air. Elle est mitromémet, et abenadam, meromémet, elle éveille l'homme, et puis elle lui donne également une élévation physique également. On bouge. Par la joie, on a envie de bouger, on a envie de danser, on a envie d'être actif. Cette action-là, c'est quelque chose qui nous prend, qui nous entraîne vers la Géoula Métit Vashlema. N'oubliez pas qu'auparavant, pour monter au Beth Amikdash, il fallait le faire. Et quand, par exemple, vous arriviez, si vous connaissez Yerushalayim, il y a plusieurs entrées de Yerushalayim. Il y a une entrée, par exemple, du côté de Yad Vashem, où les gens laissaient leurs charrettes, etc. Du côté, là-bas, c'est l'entrée qui vient du Maté Benyamin. Et là-bas, ils laissaient tous leurs chariots, leurs chevaux, etc.
Et il continue à pied jusqu'au Beth Amikdash. Ça fait un bon bout de marche quand même. C'est pas tout près. Donc il y a le sujet de marcher avec ses pieds, qui est une mitzvah. Et c'est pour ça que ça s'appelle Regalim. Shlosha Regalim. La chaîne Raglaim. C'est se régaler si vous voulez, mais c'est les Raglaim. C'est les pieds qui marchent. Et les pieds ont ceci de particulier d'être sur la terre. Et quand ces pieds ont marché jusqu'au Beth Amikdash, avant de rentrer, on nous dit enlevez vos chaussures. Les Arabes le pratiquent toujours. Et on rentre dans le Beth Amikdash pieds nus. Et à ce moment-là, en fait, dès qu'on est rentré pieds nus, on est comme dans le monde de Hatzilut. On est rentré dans le monde de Hatzilut, le monde de l'émanation, où finalement cette émanation nous mène vers l'Aelokut, le divin tel qu'il est au-delà de notre conception humaine. C'est-à-dire, on voit Dieu. On va au Beth Amikdash pour que Dieu nous voie et pour le voir. Comme Dieu n'a pas de corps, on voit que tout est Dieu. On voit que nous sommes en Dieu lui-même. Ça, c'est voir Dieu. D'accord? C'est-à-dire, voir quelqu'un qui est physique, on voit la personne en dehors de nous. Et on se voit en dehors de lui. Voir que tout est Dieu, c'est se voir au-dedans de lui. D'accord? Voir que tout notre être n'est autre chose que lui. Et ça, c'est extraordinaire. C'est merveilleux, c'est le fait que dans cette notion d'existence, tout est Dieu de manière infinie, et nous aussi. Et c'est ça la Géoula Mitiv Shlema. Arrêter d'être autre chose que Dieu lui-même. Donc, dans l'idée de base qui nous faisait peur pendant des siècles de faire de l'idolâtrie, etc., on est devenu suffisamment spirituel aujourd'hui, même si on est plongé dans le monde matériel, suffisamment intelligent tout au moins, pour comprendre que d'être Dieu n'a rien à voir avec l'idée préconçue d'idolâtrie. Je fais de l'idolâtrie quand je dis qu'une autre chose est Dieu ou que je me consacre Dieu alors que les autres ne le sont pas. Mais quand tout est Dieu, il n'y a plus d'idolâtrie, puisqu'il n'y a plus autre chose que lui. Enon Milevado, c'est ça. C'est-à-dire tout n'est plus que lui. Donc, vous savez, on va se transporter, on va bouger, on va avancer au-dedans de Dieu. On va serrer nos enfants dans nos bras, dans Dieu, et nos enfants seront Dieu, eux aussi évidemment. Et toute cette sensation de ne plus se sentir autre chose que lui-même, il va falloir le vivre intensément avec tous les degrés de l'âme qui vont réapprendre cette notion-là également. Le corps va imposer. Le corps, lui, il n'est pas shoot. C'est un roc. C'est une force qui se laisse aller totalement. Ou tout ou rien, le corps va se laisser aller dans l'expression de l'essence de Dieu, et l'âme va s'intégrer dans la notion de l'essence qu'elle ne connaît pas encore. Et c'est comparable à la notion de Boel Paro, de venir dans Pharaon, de venir dans la matière du monde. Et à ce moment-là, on découvre que, vous savez la notion que l'on peut dire déjà aujourd'hui, Kula Kame Keno Chashiv. Rien n'est important. Rien n'est important. Quand rien n'est important, alors tout prend de la valeur. La valeur véritable des choses, c'est quand rien n'est important. Comprenez? Et la chose la plus importante, c'est la vie. La vie, ça c'est important. Parce que la vie, c'est l'expression de Dieu lui-même. La vie de chacun, de chaque être vivant, c'est la chose la plus importante qui soit. Donc c'est pour la vie éternelle que l'on se bat au quotidien, que l'on continue. Et chacun avec son combat personnel, chacun avec ses efforts, chacun avec ses difficultés. Et tout le monde a des efforts à fournir, tout le monde a des difficultés. Et avec ce, on a tout terminé. C'est-à-dire que personne n'a y pensé que parce qu'il y a encore des efforts à fournir, parce qu'il y a encore un travail personnel à ce qu'il semblerait, alors il reste quelque chose à faire. Non, tout est terminé. Mais simplement, je suis en train de m'installer dans la Géoula, dans ma Géoula. Et dans cette Géoula où chacun nous prenons place, on a besoin de le ressentir totalement. Et c'est la lutte que l'on a avec le monde de la matière. S'installer dans la Géoula. Et comme on a envie que tous les Juifs s'y installent avec nous, alors même ceux qui ont un petit peu plus compris que les autres, forcément doivent attendre également. Quand, on va dire pourtant, quand la locomotive est en train de tirer le train tout entier, alors elle entraîne tout le monde. Mais quand le train très très long, finalement, quand elle est arrivée tout près du quai, les autres sont encore très loin. Vous voyez? Du quai ou de la porte de sortie. Donc en fait, il y a cette notion-là.
Vous savez que le rabbi, avant de monter quand il était à Paris, quand il montait dans le métro, il demandait exactement où se trouvait la porte de sortie. Pour savoir où il devait se placer dans le métro. En tête ou en queue, au milieu, etc. Ouais. Et alors on a demandé au rabbi pourquoi, et le rabbi a dit parce que le temps est précieux. Alors, le rabbi ne voulait pas perdre de temps, donc il se mettait exactement en place déjà dès le départ, le moment du départ, pour que quand il arrive, hop, il sorte immédiatement. Cet état d'esprit, on peut dire, bon, c'est rigolo et tout ça. Mais c'est pas rigolo en fait. C'est en fait, voilà. En fait, dans l'état d'esprit du rabbi, ça nous donne un enseignement, se placer en tête. Se placer en tête, c'est un enseignement des rabbis. Un rabbi est toujours, vous savez que cette notion prend toujours le dernier train, ou alors le premier train. Oui, le rabbi Hayat prenait toujours le dernier train. Cette notion de dernier train, c'est qu'il s'assure que tout le monde sorte avec lui avant de sortir lui-même. C'est ce qu'il a fait au maximum de ses possibilités, le rabbi Hayat, jusqu'à ce qu'on lui dise pars vite, fuis, parce que il est impossible que tu puisses rester encore. Mais jusqu'au bout, le rabbi Hayat a voulu rester, de la même manière le père du rabbi. Et c'est de cette manière-là que nous aussi, nous sommes encore là, alors qu'on aurait pu déjà être dans la Géoula Mitzvah Shlema, parce qu'on attend tous les autres. Alors, il faut provoquer un dévoilement personnel tellement puissant que l'on soit cette locomotive qui entraîne tout le monde. Et la locomotive, elle ne s'arrête pas, elle brise tout, elle brise tout, elle sort à l'extérieur. Et là, elle s'exprime avec toute sa puissance, c'est la Géoula Mitzvah Shlema. Cette image-là de briser tout, c'est la priya, c'est la déchirure des lumières, c'est le nom de Paro, et les lumières se dévoilent sans aucune limitation. Alors personne ne peut prendre le train en marche. C'est terminé, on a tous pris le train en marche. On est tous dans le même train aujourd'hui. Vous voyez, on est tous dans le même train, on est tous en route pour la Géoula, et que l'on sache que le train est en route ou qu'on ne le sache pas, c'est terminé, il n'y a plus de Titanic, on ne va plus mourir en chemin. On doit tous être présents pour cette Géoula Mitzvah Shlema. Et ça demande un effort de chacun d'entre nous, et un effort soutenu d'Ahavat Israël, d'amour de l'autre juif, au-delà de toute notion, au-delà de toute patience également. Et c'est pour ça que le temps, le Zman, cette notion de Zain, c'est la notion de temps qui fait également une souffrance. Le temps, c'est une souffrance. Parce que c'est un mouvement de sentiment. Vous voyez? C'est curieux. Mais le temps, comme le temps est en fusion avec les sentiments, le temps, c'est toujours une souffrance. Vous attendez pour un rendez-vous, vous souffrez. Vous attendez un être cher qui doit arriver, vous souffrez. Vous attendez, oui, quoi que ce soit, alors, le temps est toujours une torture. Pourquoi? Parce qu'il est directement relié au sentiment. On a fait quelque chose, on a envie que le monde entier le voit, on a envie de réussir, on a envie d'apporter la Géoula, on a envie. C'est forcément une souffrance. Parce que c'est Zman, c'est mon Yadouch. Parce que le temps, se trouve dans un endroit, il peut tirer vers la Nefila, vers la chute. Zman, Zain, Mem, Nun. Donc, le temps est ressenti en moi et il peut m'entraîner vers la chute. Donc, de toutes les manières, il occasionne une souffrance. Vous voyez bien, les 7 millénaires que l'on doit atteindre, on va dire que ça passe vite et qu'on soit déjà après Tchiat HaMetim, c'est terminé. C'est Chesed, Chesed, Gvurot, Tiferet, Netzah, Od, Yesod. Voilà. Et la Malchut qui est la révélation de tous les niveaux. Voilà. Donc, en fait, cette situation-là, c'est toute notre structure du peuple juif. Et pourquoi le temps, ce sont les sentiments? Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi Dieu a fait cette chose-là? En fait, c'est parce que chaque jour, il doit y avoir une mesure de sentiment qui doit se dévoiler. Vous comprenez? Et que les sentiments, lorsqu'ils sont écartelés en plusieurs parties, ils sont également moins douloureux. Le monde de Tohu, le monde du désordre divin qui a précédé le monde de Hatzilut, qui lui a réussi à réorganiser toutes les lumières divines, était un monde où le temps, tout était Malchut là-bas, tout était Zain. Chaque spirale était 7 mesures. Quand?
Dans le monde de Tohu, chaque sphira était 7 mesures, si bien que la notion temporelle était une souffrance. Et le miracle de tout, c'est qu'on était avant le temps. Le temps avant le temps a été plus douloureux que la naissance du temps. Douloureux pour qui? Pour les sphirotes du monde de Ah. Tohu, qui en fait conjuguent également nos âmes. Chaque sphira avait cette notion de révélation. Comme chacune avait une notion de révélation, elle disait Anaïm Lor, je gouverne. Mais comme c'était ce qui s'appelle une itatzmut et un etsem, c'est-à-dire une puissance de dévoilement personnel, chaque sphira disait je suis une vérité absolue, je suis un dévoilement absolu, il n'y a rien d'autre que moi. Et dès qu'une autre sphira voulait rentrer en contact avec sa compagne, immédiatement c'était une lutte et une explosion. Et nous, même quand nous avons des griefs avec un autre juif, quand c'est dur et quand on a envie de lui donner un coup de main, alors c'est une réminiscence de cette puissance qui vient du monde de Tohu. Forcément, dans ce cas-là, on n'est pas dans le tikkun. On est dans le Tohu. Et le Tohu, c'est la folie pure. On ne sait pas quand ça a commencé, mais quand ça commence, on a l'impression que ça ne va plus se terminer. La folie qui prend le monde, qui prend les êtres, qui prend la réalité bascule tout à coup. Et ça, cette réalité, c'est parce que c'est une réalité affective, affectée par la présence de nos sensations. Et ces sensations sont tellement puissantes, notre désir d'avoir du plaisir, d'avoir une sérénité est tellement, on va dire, importante dans chacun d'entre nous, c'est le désir de la Géoula, que finalement, tout devient insupportable. Le moindre empêchement d'arriver à cette plénitude est quelque chose d'insupportable. Voilà. Et ça, c'est, bien sûr, c'est ce qu'on... Bien sûr. J'essaie d'expliquer un peu ce que nous passons, ce que nous vivons chacun d'entre nous, aujourd'hui dans la situation actuelle. Et c'est la notion de Zman, parce que le Zman elle arrive déjà au bout du temps. Et les rabbins l'ont expliqué quand ils ont dit on est le talon du Mashiach. Il y a eu déjà le talon du Mashiach, et après, alors, il fallait le talon du talon, et après le talon du talon. On est en train de venir dans un monde de Tohu, juste avant la Géoula, c'est ça? Dans la Géoula, forcément se redévoile au sein même de la fin, Neut Sofan Betrilatan, Betrilatan Besofan. Comprenez? La fin est implantée dans le début dans la fin. Donc, qu'on le prenne d'un côté ou de l'autre, voilà, la boucle doit se boucler. Forcément, ce qui a été le début du monde, au début le monde était Tohu Vavohu, le monde redevient Tohu Vavohu. L'Ikrat à Gan Eden. En route pour le Gan Eden qui est là, à portée de main. Donc on est en train de vivre ce Tohu Vavohu, et en même temps on voit que c'est virtuel énormément. La notion virtuelle prend le dessus sur la réalité. La réalité est déjà pas mal aussi. Oui, donc on est vraiment torturé de l'intérieur comme de l'extérieur, dans la pensée, dans tout. Et et ça fait partie aussi de la notion générale de ceux que dans la Torah on appelait les Shovavim également. C'est-à-dire qu'à partir depuis le début de la venue pour recevoir la Torah, c'est dévoilé également les Mishpatim et tout ce que ça a entraîné dans les parachutes. Le fait que dans Mishpatim, déjà, on a vu qu'il y avait quelque chose qui était une horreur. Un juif fait de mal à un autre juif, il a volé son truc, il a fait ça. On vient devant les Dayanim, l'autre il ment pas. Enfin, tout ce qui est l'exil terrible, alors qu'on venait de recevoir la Torah. Vous voyez? Comment c'est possible, quand on a reçu la Torah, de se retrouver dans ces situations-là? C'est ce qui s'appelle les affres intemporelles du temps. C'est-à-dire que dans le temps, il y a quelque chose qui dépasse le temps. Et qui est en fait les racines de ce monde dans lequel nous vivons, qui vient du Tohu. Et dans le Tohu, il y a un désir d'imposer sa propre vision du monde. Chacun veut dire Anaïm Lor, c'est-à-dire ma vision l'emporte sur ta vision. Mais l'autre dit non, regarde, c'est ma vision. Et moi je dis c'est ma vision. Je lui dis tu es tordu parce que tu ne vois pas selon ma vision. Lui me dit mais c'est toi qui es tordu. Et on fait ça tout le temps, on ne s'aperçoit pas parce que...
Et c'est ça le monde de Tohu. Et dans le monde du Tohu, dans le monde divin, ça avait atteint tel degré que tout a explosé. C'est-à-dire toute la structure mise en place s'est totalement décomposée. Comment Dieu répare la chose? Attention Van Gogh, j'étais pas mal attaqué du côté des sentiments. Alors voilà, c'est pour ça que j'allais dire ça maintenant. Vous allez mieux dans ma pensée. Hein. Non, alors, j'allais pas dire ça, mais j'allais dire la troufa, la guérison que Dieu donne dans le monde de Hatzilut pour pallier à cette chute-là, dans le monde du Tohu, ce qu'on ne sait pas trop, mais c'est le Torah de l'Admorazaken qui nous le dit, il y avait deux kavim, deux lignes de lumière. C'est-à-dire que les sphirotes n'étaient pas organisées ni l'une au-dessous des autres, ni à droite, à gauche et au milieu, ni les unes à l'intérieur de l'autre. Tout ça, ça existe dans le monde divin, mais elles étaient organisées comme deux lignes distinctes, à droite et à gauche. D'un côté, Evel à droite, d'un côté, Caïn à gauche. Oui. Tohu et Tohu. Oui. Et le fait, non, le Bohu, c'est la Chokhmah, quand des choses pénètrent à l'intérieur. Le Vohu, c'est la Troufa, la guérison du Tohu, en fait. Voilà. Et en fait, pour donc réparer ça, Dieu organise ce qui s'appelle le Ségol. 3 points. Chesed, Gvura, Tiferet. Vous voyez? On va dire, mais Tiferet, si on compte 7 surat, forcément, il y avait aussi Tiferet, non? On disait encore... Alors, non, forcément. Voilà. Non, le Ségol, c'est ça, c'est 3 sphirotes, dont une au milieu toujours. Donc c'est Tiferet. Voilà, Chesed, Gvura, Tiferet, celle du milieu, c'est Tiferet. Et ça, c'est le miracle de l'harmonie qui est capable de faire que les choses puissent s'harmoniser. Mais c'est pas Yesod, c'est pas encore... Yesod, après, va venir, voilà. Mais la structure de base, dans les mondes divins, si vous dites Tiferet, vous avez résumé toutes les sphirotes. Dans le monde de Hatzilut, c'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de dire le détail, vous dites Tiferet, c'est toutes les sphirotes. Parce que c'est l'essentiel du monde de Hatzilut, par rapport au sentiment, tout au moins. Voilà, l'équilibre. C'est-à-dire que dans le monde de Tohu, on va dire, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que même son Tiferet du monde du Tohu était excessif. Et on le voit quand on fait la Sfirat HaOmer. Dans Sfirat HaOmer, on fait le Tikkun de Tiferet également. On va dire, alors voilà, qu'est-ce que vous nous dites? Grave Corda, il nous dit n'importe quoi. Grave Corda. Alors, les graves se gravent ou les graves se gravent? Tu veux absolument l'harmonie et refuse la confrontation. En fait, je vais vous donner une notion. Regardez, l'harmonie, ça peut devenir une maladie. C'est-à-dire, le désir d'harmonie, c'est que, attention, là, mon verre, je veux qu'il soit là. Le désir d'harmonie. Le désir, oui, tout est un désir. Avant, voilà, le désir ou le vouloir, c'est les deux. Hein. Dans le monde du Tohu, c'est ça. Tout n'est que désir et vouloir, si vous voulez. Donc, tout est absolument. Vous savez, l'harmonie, c'est... Ah, ma femme a pris une ride, ça va pas aller, ça. Vous voyez, eh ben, si elle tombe enceinte, ça veut dire qu'elle va être moins belle. C'était ça les hommes des premiers temps. On ne va pas la laisser tomber enceinte, parce qu'elle sera beaucoup moins belle, forcément, etc. Non, tout ce qui peut passer dans la tête d'un homme. Je veux que ça soit comme ça ne bouge pas, attention. J'ai mis la table, mais personne ne mange, parce que ça va déranger le... Après, ça va désordonner. Attends, qui a bougé la fourchette, là? Vous imaginez? Mais c'est de l'harmonie, c'est pas l'harmonie? Oui, c'est de l'harmonie, ça. Il faut que tout soit impeccable. Oh là là, la bouteille est tordue. Vous comprenez? Alors le bonhomme, là, il nous étouffe. Il nous tue. Et pourtant, il est extrêmement harmonieux. Quand il fait quelque chose, c'est parfait. Vous voyez? C'est la recherche de parfait. Le désir de perfection, de symétrie, d'harmonie, c'est quoi la source de ce problème-là et comment on le répare? Ce que je voulais vous dire par rapport à là, c'est que... Bonne question, d'accord? C'est que dans le monde de Tohu, il y a aussi l'harmonie, que l'harmonie peut être du Tohu également. Voilà. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un axiome de fusion entre toutes les sphirotes, chaque sphira, elle est créée chasser. Elle est créée avec un manque. Ce manque, on ne peut l'assouvir qu'en contact avec un autre. Cet autre, il n'a pas un seul visage, il a le visage de tous les juifs. C'est par tous les juifs que l'on obtient ce qui est chasser dans notre âme. C'est l'idée même du minyan. On réunit un minyan, pourquoi? Pour qu'il y ait des juifs qui soient dans une perfection. Cette perfection, c'est le chiffre 10.
Et on peut dire, qu'est-ce qu'on a rajouté au temps quand on a rajouté Chochma, Bina, Vedat? On a rajouté le Yishuv Hadat. Yishuv Hadat, en hébreu, ce terme, il est assez curieux finalement. Yishuv, on sait bien ce que ça veut dire. Quand on habite en Israël, on veut dire Yishuv, c'est comme un village, c'est une réunion de plusieurs maisons, un endroit. Ok. Mais Yishuv, ça veut dire quoi le terme en lui-même? Un Yishuv, ça veut dire la chevette, s'asseoir. Donc, le Yishuv Hadat, il me permet d'être comme un homme assis. C'est-à-dire, je suis tranquille. Vous voyez? Tandis que quand il y a les sentiments, je ne tiens pas en place. Je m'assois, je me lève, je me sens. Vous avez vu les enfants? Vous arrivez à faire tenir les enfants sur une chaise? Hein? Vous mettez les enfants en place pour manger, hop, vous allez tourner la tête, eux, ils sont déjà partis. On se lève de table, quand ils s'assoient au quart de la chaise, et c'est insupportable. Pourquoi? C'est ça ce qu'il n'y a pas de Yishuv Hadat. Tant qu'il n'y a pas la structure de l'intellect, alors l'intellect prend le dessus. Et la Chochma, c'est le genre, elle ne veut plus bouger. C'est le père de famille, à la table de Shabbat, il ne bouge pas, lui. Passe-moi le sel, il est un peu trop loin. Et il ne veut pas du tout bouger. Alors voilà, et ça, on va dire, alors, vous voyez ce que fait le Yishuv Hadat? C'est l'intellect qui rend lourd. Les sentiments, c'est léger. Un enfant, quand vous voyez, il court, il ne s'arrête pas, il vous épuise. Jusqu'à minuit, il peut rester en train de jouer, de faire de... Quand vous êtes confiné avec un enfant, vous avez intérêt à vous raffiner. Alors, c'est les birourim, les rajouts des birourim qui n'existaient pas. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. Donc, que donne l'intellect? Il donne ce Yishuv Hadat. C'est-à-dire que comme la pensée devient lourde pour le corps, l'homme est obligé de s'arrêter. Et s'arrêter, ça correspond au fait de s'asseoir. Et s'asseoir, c'est bloquer en fait les jambes. Bloquer tout ce système du corps qui fait qu'on a des mouvements de vie. On arrête le mouvement de vie et on devient de plus en plus froid. Et celui qui est très froid, il peut tout comprendre. Et c'était la force de l'Admorazaken, on a dit qu'il était extrêmement froid. Sa froideur intellectuelle, chaud également, mais froid. Quand il étudiait, c'était une froideur absolue. Voilà. Du coup, rien ne vient perturber le fil de sa pensée. Par contre, quand il priait, alors là, c'était un feu. D'ailleurs, à côté de lui, on se sentait brûlé. Lui il se tapait contre les murs, il fallait molletonner les murs pour empêcher qu'il se fasse mal. Donc on va dire, alors, qu'est-ce qu'il était froid, chaud? Ça dépend. Quand il donnait à ses sentiments de s'exprimer, alors là, c'était un feu brûlant, qui brûlait réellement ceux qui étaient à côté de lui. Vous croyez que vous étiez à côté du poêle? Ah, je suis à côté du rabbi? Ah non, vous étiez à côté du poêle. Donc vous savez pas, la chaleur, c'est un mouvement de vie. La froideur, c'est le travail de l'intellect. Et les deux réunis, c'est cette nature tempérée, voilà, qui fait que Tiferet s'est élevé dans le Da'at. Et c'est le secret du Tikkun, la réparation de Tiferet, c'est le Da'at. Le Da'at, c'est la faculté de faire que Tiferet, qui peut être aussi une clipa comme une autre. Les Grecs, c'était Tiferet. Les Allemands, ils marchaient mal, mais également étaient Tiferet. Tout était comme ça, attention, tout impeccable. Mais c'était des tueurs fous. Mais ils faisaient avec des gants. Vous voyez? Ça, c'est Tiferet. Donc, ça s'appelle la plus absurde des maladies humaines, la plus ignoble. Mais c'est Tiferet. Donc, c'est ça Tiferet. Et vous avez dit le Da'at et le Tikkun? De Tiferet, bien entendu. C'est-à-dire que Tiferet, quand Yaakov Avinu a reçu déjà dès sa naissance l'équilibre de Tiferet, l'harmonie, alors qu'est-ce qu'il a à faire dans sa vie? Il doit s'élever dans le Da'at. Et pour ça, il doit se confronter. Il doit d'abord rentrer dans les mains de Lavan, se marier avec 4 femmes. 4 femmes, il y a de quoi rendre fou un homme. Il est obligé de se réfugier. Une femme déjà, 4 femmes. Il se réfugie dans le... Remarquez, l'avantage, c'est quand il se prend la tête avec une, il va avoir une autre, après une autre. Et comme ça fait un roulement. Entre-temps, l'autre s'est calmé, il revient, ça va. Et c'est organisé. Mais on va dire, mais quand même, le bonhomme, avec un beau-père aussi, comme Lavan Arami, les gens se plaignent des belles-mères, mais là, le beau-père, il était pire. On ne parle pas trop de la belle-mère, finalement. De Yaakov Avinu, on ne sait pas. Mais le beau-père, il travaillait à temps plein pour rendre fou Yaakov Avinu.
Si bien que sorti de là, il était transformé et il était prêt à se, on va dire, bon, je sais pas, on va utiliser un mot simple, à se battre, à se confronter avec Esav. Et on l'a souligné, ce que vous avez bien aimé, l'idée d'aller chercher un petit objet de l'autre côté du fleuve, c'était de rentrer dans son inconscient et de découvrir. Il y a peut-être quelque chose en moi qui n'est pas encore un réceptacle pour le dévoilement de la Elokut. Et dans le Tanya, on explique que le passage même d'un tzaddik veralo à tzaddik vetovlo, ça peut être de rechercher dans l'inconscient quelque chose qui n'est pas encore tout à fait, je ne vais pas dire soumis, mais tout à fait dans le plaisir de Dieu. Vous voyez, les tzaddikim n'aiment pas le monde, ils vomissent le monde, mais ils s'obligent à vivre le monde. Mais imaginez que le tzaddik aime bien le chocolat. Il aime bien les bananes. Oui, il aime bien la compote de pommes. Le Rabbi Riyad, c'était Makpid qui est de la compote de pommes tous les Shabbats. Voilà. Et on a dit au Rabbi, alors le Rabbi Riyad aime la compote de pommes? Le Rabbi était poli, il a pas mal répondu. Et il a dit, tu crois que le Rabbi Riyad, il aime la compote de pommes? En fait, la compote de pommes, ça représente tous les sujets de Echal Tapochin Kadishin, etc. Voilà, le verger saint, des pommes sacrées, etc. Donc c'est pas rien, c'est tous les textes de Shabbat, dans notre Kiddush, on parle de ça tout le temps. Echal Tapochin Kadishin. Donc c'est le fait de relier les mondes divins avec la réalité matérielle. Donc, quand est-ce qu'on est un tzaddik? Quand on rentre vraiment dans le monde matériel. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Pourquoi nous sommes des tzaddikim? Parce que personne n'a osé rentrer dans le monde matériel comme nous. Personne n'avait des kélim, des réceptacles, des possibilités d'être dans la matière comme nous-mêmes aujourd'hui. Jamais on n'a été autant dans le monde matériel qu'aujourd'hui. Donc, en définitive, il faut non seulement en sortir indemne, mais ne plus fuir la matière et entraîner la matière avec nous dans la Géoula. On souligne, on se rappelle, on a fui la matière, on a fui l'Égypte, et l'Égypte était avec nous, dans notre cœur. Et tout à coup, on s'est langui des pastèques de l'Égypte. Hein, des poissons? Des poissons, voilà, des pastèques, des courgettes. Tout ce qu'on ne trouvait pas dans le désert, si vous voulez. Des courgettes, des concombres. Les enfants adorent les concombres. Et on se languissait de ça. Les poissons, alors la princesse du Nil, que l'on voit beaucoup depuis qu'on est arrivé en Israël, on voit beaucoup de princesses du Nil. Très difficile à cuire en fait, c'est pas évident à cuire. Pourquoi? Comme il faut. Elle est sèche, elle peut sortir très sèche quand même. Hein? Entre guillemets. Ok. Alors, Michel Nichnas Adar, Marbim Besimcha. Dans le cours dernier, j'ai dit, moi au début, je croyais toujours c'est Michel Nichnas Adar. Celui qui rentre dans Adar, Marbim Besimcha. Oh, on augmente dans la joie, mais en fait, dès que rentre Adar, on augmente dans la joie. D'accord? Dès que l'on. Non, je croyais même Youd. C'est Nichnas Adar. En fait, c'est dès que l'on rentre dans Adar, hein, on grandit dans la joie. Marbim, voilà, c'est pour ça que c'est pas mi. Ne vous y trompez pas, les Français, on a tendance à penser mi, ça veut dire celui qui. Mais pas celui qui. Il n'y a pas un Youd. Dès que rentre Adar, on grandit dans la joie. Non, parce que dans ce cas-là, mi, même Youd, c'est Marbim, mais c'est Marbim. Exactement, il y a un problème de conjugaison. Donc, dès que rentre Adar, on augmente dans la joie. Voilà. Ah, Mazal Tov. Une bracha pour votre fille, que votre fille soit tzadiket comme sa mère, voilà, avec encore plus de joie et de bonheur de vivre, voilà. Et il s'appelle comment votre fille là? Léa Batema. Ah, Léa Amélie Rachel Batema. Voilà, qu'elle soit très 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 heureuse. Ma petite fille aussi, Hana, Batanaël, et tous les enfants d'Israël qui est que du bonheur. Donc dès qu'on rentre dans le mois de Hadar, on rajoute dans la joie, et la joie c'est une nécessité. D'accord? Il y a deux choses qui grandissent. C'est le chesed et la joie. Le chesed, vous savez c'est quoi le chesed? On dit le chesed c'est l'eau de vie.
la joie cachée dans le chesed, c'est ce qui se dévoile à Simcha Bet HaShoeva. Le chesed, c'est l'eau. On va dire, quelle joie il y a dans le chesed. Mais quand on donne, on s'aperçoit qu'on a une joie infinie. On a plus de joie quand... Celui qui donne a plus de joie que celui qui reçoit, en vérité. Normalement. C'est une des notions de tikkun. Quand on donne la tzedaka, on a plus de joie que celui qui a reçu. Ouais. Même si après on met la main dans sa poche et nous manque de la monnaie, etc. Mais justement, c'est ça le secret de l'âme animale. Elle aurait pu s'offrir ce qu'elle voulait avec cet argent, elle a donné. En le donnant, en fait, ça m'apporte une grande joie. La joie c'est comme lâcher du vide, vous voyez, du lest, comme on dit. Le rabbi a toute une sikha. Quand il y a eu, vous vous rappelez, quand il y a eu la première fusée qui est partie sur la Lune, le rabbi a dit que ça pouvait être un kitrouk pour l'humanité. Ça pouvait être une accusation sur l'humanité. On n'a pas réglé les problèmes du monde. Il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique et dans d'autres endroits du monde. Et tout ce qu'on a à faire, c'est mettre des millions pour aller voir là-haut. D'abord, fais que le monde soit un monde comme il faut. Après, tu vas voir là-bas. Non? Et aujourd'hui encore, on se demande, avec tout ce qui se passe, même si on s'inquiète énormément de ce qui se passe sur la planète avec le confinement et avec le corona, etc., il y a toujours des enfants qui meurent de faim dans le monde. Et l'argent qui est mis en immense quantité dans ce terrain-là, il faudrait se dire également qu'il faudrait en mettre de l'autre côté. Donc il y a des intérêts, il y a des gens à qui ça arrange de voir des enfants mourir de faim. On ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas la réponse, mais il y a des intérêts dans tout dans ce monde. Et un monde intéressé, c'est un monde de propriétaires. Donc il y a des gens qui se sentent des propriétaires du monde. Et la propriété, ça vient de Caïn, du début du monde. Caïn a eu le désir de posséder le monde. C'était une maladie qui s'est transférée, qui s'est transmise, qui nous a rejoint à la faute du veau d'or, le désir de posséder Dieu. Vous voyez, quand on dit, mais qui va nous mener maintenant, si Moshe n'est plus là? Venez, on va faire un Dieu que l'on possède. On va le prendre, on va le porter, on va le transporter. C'est notre idole. Quand on fait une idole, on possède Dieu. Posséder Dieu, ne serait-ce que dans une force infime de Dieu, alors c'est un sentiment de puissance. Et l'esprit de possession qui a saisi le monde depuis Caïn, lui aussi provient du monde de Tau. C'est ce désir de se posséder, de posséder le dévoilement divin que j'ai reçu, il m'appartient à moi, il n'est pas aux autres. Et c'est pour ça que le monde de Hatzilut a entraîné le fait de transporter, de transmettre. Quand Yaakov va donner à Esav, il dévoile la faculté de donner. Et donner, c'est ce qui nous appartient. Et dans donner, il y a lâcher du lest. Et le rabbi nous dit, alors, pour expliquer la fusée qui monte, dans une autre planète, on va parler du Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, au début, il est lourd. Il y a des tas de choses qui l'enchaînent dans le monde matériel. Et pour aller vers son but, Dieu, les sens de Dieu, alors il doit tout lâcher. Il lâche du lest et il monte de plus en plus, il monte de plus en plus, il monte de plus en plus. Et comme ça, il arrive tout en haut. Et c'est vrai que la fusée, à la fin, elle est toute petite. S'il y a des gens dedans, il y a juste de quoi faire vivre des gens. La même chose, nous-mêmes, on a laissé énormément derrière nous. D'ailleurs, on dit comme tu étais, comme tu es devenu. Tout ça. Avant, tu étais un beau garçon. Tu étais un beau garçon et tout. Quoi, cette barbe? Et pour les femmes, tu veux pas un peu montrer tes cheveux, hein? Et oui. Mais en vérité, notre image divine, elle nous ressemble telle qu'on est investi dans le Torah et Mitzvot. Et c'est pour ça que tout passe par Yaakov Avinu. Yaakov Avinu représente l'âme qui s'habille dans le corps. Donc il est notre moré derrière pour savoir qu'est-ce que notre identité dans ce monde. C'est pour ça qu'il est dit que c'est la première âme générale après Adam Arishon. C'est ce que l'on dit dans Choufré de Yaakov Avinu, qui est Choufré d'Adam Arishon. La beauté, Choufré, on traduit la beauté, mais allez me demander ce que c'est exactement dans le mot. Miloulit, je ne saurais pas vous dire, mais ce que ça veut dire, c'est que c'est la beauté même de Yaakov Avinu et la beauté de Adam Arishon.
le premier homme revient avec une âme qui contient toutes les autres dans Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'Abraham n'était pas une âme générale et Yitzhak non plus. Il va falloir attendre Yaakov. Alors pourquoi? Parce qu'Abraham et Yitzhak représentent les deux kavim du monde du taureau, les deux lignes, qui elles sont merveilleuses, elles cassent tout, elles brisent tout, elles avancent à leur manière chacune, mais du moment qu'elles n'ont pas réussi à faire ce lien de toutes les mesures de sentiments, elles ne peuvent pas donner naissance au peuple juif encore. Vous voyez? Les tribus naissent de la qualité de Yaakov, de savoir laisser derrière lui des choses, de savoir donner, de savoir se battre, de savoir être prêt à toutes les situations. Quand on voit la vie de Yaakov, en réalité, on manque beaucoup dans le texte de la Torah, mais la suite se trouve dans les Midrashim. Yaakov était un guerrier incroyable avec tous ses enfants. En rentrant en Eretz Israël, ils vont faire des guerres terribles. Et là-bas, c'est vraiment raconté comme des super-héros. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette guerre-là, c'est un autre Yaakov qu'on ne connaît pas. C'est pas le Yaakov qui se prend dans la tête tout le temps avec Lavan, il a trompé ici, il a trompé là. C'est pas Yaakov qui se prosterne devant Esav, parce qu'on croit qu'il a peur de Esav. Non, c'est un autre Yaakov qui montre qu'il a peur de rien en fait. Vous voyez, ce que l'on va retrouver dans Yehuda qui dit à Yosef, toi et Paro, je vous règle votre compte, et tous les Égyptiens, je vous prends ensemble. Pas de problème. On dit, c'était pas une blague, il était capable. Donc en fait, Yosef a eu très peur. Voilà. Et Abraham, avec seulement Eliezer, a vaincu toutes les armées de Israël. Donc, alors l'idée de... Oui, alors il y a cette force, mais il y a le fait de trouver... Je vais vous expliquer dans quelque chose qui va vraiment vous dire. Abraham donne naissance à Ishmaël, qui est un surplus de son chesed. Ça s'appelle Klipat HaChesed. Vous voyez? Le chesed, c'est bien. C'est quelqu'un qui est très gentil, il veut vous aider, je vais vous faire ci, je vais faire là, ce que vous voulez. Oui, vous arrangez votre maison, je vous ai acheté des choses, je vous fais un cadeau. Mais il vous étouffe. Il ne s'arrête pas, il ne s'arrête jamais. Vous n'avez pas le temps, vous avez votre vie, et lui, non, continue. Fait ses trucs. À la fin, vous n'en pouvez plus. Vous voyez? C'est le chesed. La Gvura, pas moyen de communiquer avec lui. Il est dans lui, il est là, il vous regarde, il pense, il ne vous dit pas un mot de plus que ce qu'il doit vous dire, il est tout le temps en train de penser, il ne sait pas, il juge tout le monde. Alors, c'est pas non plus quelque chose. Quand la Gvura va donner naissance, il va enfanter, en plus de Yaakov, il va enfanter Esav. Abraham, en plus de Yitzhak, il va enfanter Ishmael. Comprenez? Il y a un surplus qui vient du monde du Taureau. Et Yaakov, il représente le monde de Hatzilut. Et dans Hatzilut, il y a cette fusion qui est le Ségol. Israël, Am Ségola, c'est Yaakov Avinu. C'est lui qui s'appelle Israël. Notre nom, nous le prenons de Yaakov Avinu. Et Yitzhak aussi est la résultante de la Klippa de Chesed d'Abraham. Non. Que Israël? Ouais, non, Yitzhak c'est... Que Ishmael? Que Ishmael, voilà. C'est-à-dire qu'on voit que Abraham a besoin d'expulser le Chesed pour donner naissance, justement, au contraire du Chesed, à la Gvura, Metukenet, une Gvura mesurée. Mais la Gvura elle-même, comme c'est un élan fou, l'élan de vie d'Abraham Avinu, elle est quand même exagérée. Cette Gvura est tellement exagérée qu'il est prêt à mourir aussi pour Dieu. Mais c'est Yitzhak qui est Gvura. C'est Yitzhak qui est Gvura. Mais cette Gvura, d'où est-ce qu'elle vient? Elle vient d'Abraham Avinu. Donc dans Ishmaël, il a expulsé le chesed qu'il avait en lui, le chesed exagéré, pour donner naissance à une autre mida, la Gvura. Vous voyez? Et Yitzhak devient la Gvura? Il a expulsé le chesed par la naissance d'Ishmaël. Ou par le fait qu'il ait renvoyé Ishmaël. Non, après, ça doit venir de Sarah. Lui, il n'est pas capable de le faire, justement. Ça, c'est une mesure de Tiferet. Tiferet, c'est de savoir, une fois que vous avez donné naissance à quelque chose, également le repousser. C'est-à-dire, je suis le plus gentil, mais si je me laisse tout le temps faire, c'est un gentil, là, je suis un paillasson. C'est plus la Gvura que le Chesed. Pardon? Ishmaël. Non, on a l'impression, parce qu'on se trompe souvent sur l'identité du chesed, en fait, ou de la Gvura. Regardez, les Ishmaélites,
Vous savez dans quoi vous pouvez les reconnaître? D'abord, ils sont chesed, ils ont la mida de Achnas Atochim, ils accueillent. Et ça, c'est une mida, on peut pas, jamais on n'a pu leur enlever. Et d'un autre point de vue, les Arabes, toujours ils ont eu cette mida, ils l'ont toujours. Et le respect des Voilà. parents. Et ils ont aussi la mida, la mesure de se répandre dans le monde entier. Ils se répandent à l'infini. Ça, c'est la mida de chesed. Le chesed, c'est un mouvement ininterrompu. Ça ne s'arrête jamais, vous voyez? Quand il tue aussi avec chesed. C'est quoi? De manière ininterrompue. Vous comprenez? Voilà, deux mesures. Ça, il n'y a pas de limite. Un père qui est chesed, c'est le plus gentil, mais quand il s'énerve, vous avez intérêt à vous enfuir, parce qu'il devient fou. C'est vrai. Ouais. Et il ne sait pas s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'Abraham était capable de détruire des armées entières. Et les fils Dès que ça commence, ça y est, fuyez, parce qu'il va vous... Bon. Mais Ishmaël, ça n'a rien à voir avec les Arabes d'aujourd'hui. Ishmaël, ça n'a rien à voir, mais disons c'est le garin, c'est le noyau qui va donner la venue des Arabes. Après, il y a eu des mélanges des peuples, etc., certes, c'est vrai, mais quand même, c'est le noyau de base. Un homme chesed, il fait nécessairement un enfant Gvoura au départ. Non, c'est pas comme ça, évidemment. C'est un choix également d'Abraham Avinu d'avoir donné naissance à la Gvoura. D'accord. Et pour arriver à ce choix-là, à cette résultante, donner naissance à la Gvoura, quand on est chesed, tout entier chesed, un surplus de chesed, il a fallu épurer D'accord. sa nature et c'est la naissance de Ishmaël. D'accord. Mais un homme, aujourd'hui, une nature chesed, il va donner aussi naissance à son inverse? Non, pas forcément. Pas nécessairement? Vous voyez que les docteurs veulent que leur enfant soit docteur aussi. Oui, mais ça peut être... Même les plombiers différemment. voient d'un bon œil que leur enfant soit plombier. Et qu'est-ce qui se passe quand un homme s'appelle Abraham, mais qu'il a un vrai comportement, une vraie nature de Gvoura? Ça fait un peu C'est ce comme que l'on ça. vient de dire, non. C'est que sa Gvoura est dans le... Et dans En le français, il y a un mot, le triple comme ça de chesed, c'est-à-dire la nature de chesed est fait que tout est démesuré. Rien ne s'arrête. Le nom Abraham, c'est un nom démesuré. Oui, alors, et le comportement de quelqu'un qui est Gvoura, mais son prénom c'est Abraham. Donc c'est démultiplié, quoi, c'est ça? Chesed, c'est aussi par exemple celui qui parle tout le temps, celui qui fait tout, celui qui décide de tout. Étouffant. Voilà. Donc il vous mange votre oxygène. Il n'y a plus de place pour les autres. C'est lui qui prend tout l'espace. Vous voyez? Ça, c'est le chesed démesuré d'Abraham. Ok? Mais ça veut dire que même sa Gvoura, elle est comme ça. Par exemple, la mère, elle lui dit vas-y, calme les enfants parce que vraiment, ils exagèrent. Alors le père, il prend sur lui de les calmer, mais c'est un Abraham, ça peut prendre des tournures terribles, quoi. Doucement, la mère, elle doit intervenir doucement, calme-toi. Je ne pensais pas que ça aurait pris. Mais elle développe chez lui. Il se saisit, voilà, de cette Gvoura, il la transforme en un excès de Gvoura. Vous comprenez? Tandis que l'équilibre, c'est de savoir faire la part des choses dans toutes les situations. C'est le plus difficile. C'est difficile. C'est-à-dire de calmer sa main quand les nerfs vous montent, c'est dur. Les hommes ne sont pas faits pour ça, normalement. Les hommes avant étaient des hommes sauvages. Ils avaient une épée à la main, ils tranchaient une tête, ils vivaient comme ça. Que Dieu posait. Donc aujourd'hui, quand on a envie de frapper un enfant, ça peut agir rapidement. Il fait une bêtise terrible devant vous. Se calmer au moment où vous avez envie de le faire, c'est là où on voit un homme. C'est pour ça que tu es un homme, sinon on t'aurait mis avec les animaux. Vous voyez? Donc, forcément, il faut avoir une mida de chesed et Gvoura mélangée. Et celui qui l'a dès sa naissance, c'est Yaakov, et c'est pour ça qu'il donne naissance au peuple juif. Et c'est la notion de miséricorde. Vous vous rappelez? David Améler n'a pas laissé rentrer, je crois que ce sont les Divonim qui voulaient rentrer. Ils voulaient tous se convertir. Comme il leur a demandé avant de se convertir de pardonner à Shaoul, qui avait tué bon nombre d'entre eux, et ils ont dit non, on ne lui pardonnera jamais. Il dit dans ce cas-là, vous ne rentrez pas dans le peuple juif. On a demandé pourquoi. Il dit parce que c'est un peuple miséricordieux. Miséricordieux, c'est-à-dire qu'on est capable de pardonner. Si on n'est pas capable de pardonner, on n'a pas cette mida de Tiferet qui est l'essence même du peuple juif, alors on ne fait pas partie du peuple juif. Il n'y a pas d'âme divine. Le peuple juif, ce n'est pas de transformer des goïms en juifs, ça n'existe pas dans le peuple juif. Ou on atteste qu'il a une âme divine, alors oui, il vient dans le peuple juif. Ou alors, reste chez toi, vous comprenez? Et qu'est-ce qui atteste? C'est cette mesure de Tiferet. Tiferet, c'est le monde de Hatzilut. Qu'est-ce qu'un juif? C'est le monde de Hatzilut matérialisé dans cette réalité. Vous voyez? Dit comme ça, on comprend mieux.
pourquoi Yaakov Avinu devient la base de notre judaïsme, pourquoi il est la première âme collective de toutes nos âmes. Et ça va se retrouver dans Moshe Rabbeinu qui va rajouter la Chokhmah. Et les générations à venir vont rajouter le travail de la Bina. Vous voyez? La Chokhmah pour recevoir toute la Torah, sans rien comprendre même, à la limite. Lui, il la comprenait parce qu'il était même au-dessus de la Torah. Et la Bina, c'est l'explication pendant des siècles de tous les sages qui vont expliquer la Torah par la Gemara et par tous les enseignements. Et ensuite, arriver au Da'at, c'est le travail de la Kabbalah et puis de la Chassidut, essentiellement. Abraham Avinu, en fait, à la base, il est totalement Chokhmah. Mais il va totalement s'habiller dans la notion de Chesed. Le secret des Avot, c'est qu'ils ont des âmes démesurées. Dans mon livre des prénoms, j'écris sur les noms d'Abraham et Yitzhak. Ce sont des noms qu'il faut attacher à d'autres prénoms. C'est un livre qu'il faut acheter du Rav Korda. Ouais, je l'aime. C'est une Pas base. vrai, d'ailleurs. C'est une base. Non, c'est vrai que c'est important pour comprendre beaucoup de Je choses. sais pas si évidemment. vous en reste, mais c'est quelque Oui, chose. oui, j'en ai qui est- plein, monsieur. Ouais. Non, le livre est toujours disponible. Voilà. Ok. Et. Ok. Dans le livre des prénoms, là-bas, je rapporte. Par exemple, l'Admor Hazaken a eu un fils qu'il appelait Abraham, du nom d'Abraham, le fils du Maguid de Mezrich, et il appelait Chaim Abraham. Ouais. Il a rajouté. Hein, Abraham Chaim ou Chaim Abraham. Hein, parce qu'il a dit, alors on lui a demandé pourquoi vous rajoutez Chaim, puisque c'était pour le nom du fils du Maguid, autant lui laisser son nom tel quel. Il a dit parce que il faut qu'il soit dans la vie également. Chaim, c'est l'équilibre de la vie. Vous voyez? Et ça, c'est un équilibre qui rajoute à Abraham une notion de tiferet, de s'investir dans la réalité. Donc si quelqu'un est Abraham et il est excessif, c'est normal. Oui. Ou si quelqu'un est Michael, le nom d'un ange, ou Gabriel, le nom d'un ange également, tous ces prénoms-là sont des noms excessifs. Donc il faut leur adjoindre d'autres prénoms pour les équilibrer. Pas quand on veut voir, tous nos Avot, ils ont tous quand même une histoire un peu lourde. Ah, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Alors il faut rajouter un prénom, un double prénom sur chaque. Oui, il faut, à moins que le prénom soit déjà équilibré. Il y a des prénoms que vous avez équilibrés. Ah Il n'y en a oui, pas. lequel par exemple? C'est Non, celui-là du Rav Korda. Mais Yaakov, vous pouvez laisser Yaakov tout seul, par exemple. Voilà. Vous pouvez lui adjoindre un autre prénom, mais Combien vous pouvez lui adjoindre un autre prénom, mais c'est un supplément si vous voulez. Ok. L'Echaim Livracha. Vous avez une question? Oui. Oui. Oui, c'est Tiferet. Il n'a pas besoin de lui adjoindre un autre prénom. Même s'il est dans tous les excès de tout? Il est même dans tous les excès de tout, il est capable de trouver l'équilibre. Mais il faut dévoiler son date. Et pour dévoiler son date, il a besoin d'une femme. C'est sa femme qui peut l'aider à dévoiler son date. C'est pour ça qu'Yaakov, il a fallu 4 femmes. Il y avait du boulot quand même sur Yaakov. Et laisse personne Voilà. d'autre entrer dans. Voilà. Donc 4 femmes, il fallait pour Yaakov Avinu. Mais Yaakov voulait une seule femme, il voulait Rachel et c'est tout. Rachel pour s'attacher à l'action. Il voulait une femme qui l'attache au monde de l'action. Ouais, elle est mal faite. Il voulait cette femme qui l'attache au monde matériel et c'est tout. C'était Rachel, la femme réaliste de la réalité. Et la femme lui a mis Léa. Léa, c'est le contraire, c'est la pensée, des effluves de pensée, vous voyez, imaginative, ce que vous voulez. Et donc, quand il s'est rendu compte qu'il était que dans la pensée, le lendemain du mariage, il a dit, tu m'as trompé. Et la femme lui a dit, mais on n'a pas l'habitude de marier la plus petite avant l'aînée. Oui, Alors, hein, voilà. Oui, mais voilà, d'une seconde. on n'est pas d'abord structuré avant. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il a répondu, Jacob? Il a dit, mais tu pourrais pas pu m'en parler avant? Non? Alors, Rav Rachel, elle est mal faute. Léa. Comme il n'y avait pas son parent, s'il y avait eu Abraham, il n'aurait pas laissé faire. Mais... Tu n'aurais pas pu m'en parler avant? aussi, c'était mal aîné. Lui aussi, c'était pas l'aîné. Ouais. Elle est combien, Léa? Si Rachel est mal faute. Non, on a dit Léa, elle est une effluve entre la Bina et la rigueur, et la Gvura. Donc elle est plus apparentée à la Bina que pas au Keter. Elle est entre Bina et elle est entre Bina et Gvura. Bina et Gvura. Ouais. Ok, bon, on a compris tout ça. C'est une gymnastique
sphérotique, sphératérique, je sais pas comment c'est. Séphirotique. Séphirotique, voilà. Vous avez bien compris. C'est-à-dire que les racines du peuple juif, évidemment, sont compréhensibles quand on étudie tout ça. Dans la Kabbalah, on comprend mieux même ce qui peut nous arriver au quotidien. Au quotidien, on est malmené par nos sentiments, dans le sens où nos sentiments se confrontent à autre chose. C'est ça l'autre juif. À dépenser. Voilà, à des pensées. Et puis, il y a un autre individu qui, lui, ne travaille pas sur le même aspect. Par exemple, si je travaille dans Torah et Mitzvot, et l'autre ne travaille pas selon le même point de vue, forcément, il y a des choses qui ne correspondent pas. Puisque les points de repère et ce qui s'appelle l'importance des choses, il n'est pas du tout le même. Donc lui, son principe de nécessité, c'est autre chose que mon propre principe de nécessité, vous voyez ? Et ce qui doit nous donner de trouver un équilibre, c'est l'amour de la vie, l'amour de l'autre juif, pour faire que tout aille bien quand même. Et on est capable de le réaliser à partir d'un travail que l'on fait sur soi-même et un amour démesuré. Et les rabbis m'ont dit, c'est une parole du Baal Shem Tov, pour la Havat Israël, il faut aller jusqu'à Mitsui Hanefesh, jusqu'à se sortir l'âme. Et c'est vrai que des fois, on sent que si je ne vais pas jusque-là, je ne vais pas y arriver. Ça va être la guerre du matin au soir. Donc, on est obligé de le faire, de le réaliser. Voilà, c'est le plus difficile. Pour ça, dans la tefila, on a des tefilot tous les jours sur les voisins, tous les jours sur les amis, sur tout ce qui est autour de nous, qui n'est pas nous en fait, qui ne sait pas comment je vis, comment je m'organise, comment je me travaille, comment je fais de mon mieux. Et l'autre a des autres points de repère. Et je ne sais pas non plus comment il s'organise, comment il travaille, comment il fait de son mieux. Donc ce qui est de son mieux chez lui, j'ai l'impression que c'est, comme on dit, un couba, une vacherie ou quelque chose de mauvais. Mais chez lui, c'est ce qu'il peut faire de mieux. Et on a envie de lui casser la figure de cette manière de faire le mieux de cette manière-là. Donc vous voyez, tout est une vision des choses. Mais qu'est-ce qui est important ? Et là, il y a une base qui doit nous réunir, c'est l'amour de la vie. L'amour de la vie, c'est le respect de la vie. Et cette vie fait qu'on aime l'être humain, et au-delà de ça, on aime l'autre juif. On aime l'autre juif et on a un souci de l'autre juif. Et cet amour-là, il doit l'emporter sur tout. Mais c'est vraiment le travail à fournir dans la fin des temps, plus que jamais. Et dans le désert, c'était la même chose, sans doute. On a vu Korah et toute sa bande, mais sa bande, c'était pas des petits, c'était des dayanim, c'était des tzadikim, c'était des gens qui croyaient bien faire également, qui dans leur vision du monde se sont battus pour cette vision. Et c'est ce qui particularise le peuple juif, c'est qu'on a une vision et on va au bout de cette vision. Et c'est pour ça quand le rabbi nous met la Géoula comme vision qui nous fait avancer, nous allons au bout de cette vision qui s'appelle la Géoula, on est capable de tout faire pour arriver au bout. Y compris avoir un Havat Israël démesuré, un amour de l'autre juif démesuré, et une savlanout démesurée, en soulignant qu'en hébreu le mot savlanout c'est sével également. Forcément, on doit un petit peu souffrir. Hein? Voilà, vous vous rappelez? Savlanout. J'avais souligné, une fois j'avais vu une pancarte, ils faisaient des travaux qui duraient je ne sais plus combien de temps, dans un endroit, ils avaient dit Toda la Savlanout, et il y en avait qui avaient griffonné la fin du mot, Toda la Sévère, c'est-à-dire merci pour la douleur. Et le mot, c'est fantastique en hébreu. Yaakov Avinu, il a souffert beaucoup, il a souffert toute sa vie jusqu'à ce qu'il retrouve Yosef en Égypte. Et donc ces 4 femmes l'ont fait souffrir de manière différente. Ils lui ont donné du bonheur quand même, il faut pas. Ils lui ont donné du bonheur et des enfants, etc. Oui. Mais alors, Rachel, on sait, elle incarne complètement la malchoute puisqu'elle permet à Yaakov Avinu de s'inscrire dans la réalité, dans ce qu'il doit devenir. Oui. Léa, vous dites, c'est pas une sphira, c'est une effluve entre Bina et vous. Voilà, elle n'a pas de structure. Elle n'a pas de structure, elle est entre. Quoi, voilà, c'est pour ça que c'est comme si elle n'existait pas. On a expliqué qu'elle est la réincarnation de Chava Rishona, vous vous rappelez? Voilà. Donc en fait, elle n'est que des soucis pour lui, Léa. C'est pour ça qu'elle donne naissance à Dina, qui elle va partir avec Shrem, vous voyez. Il y a une Yetzia, à partir de Léa, il y a une connexion avec l'autre côté, avec le monde des non-juifs également. Et les sages ont dit, comme sa mère elle était Yatsanite, elle aussi elle est Yatsanite.
Alors, c'est l'étymologie des mots en hébreu. Comme sa mère est sortie, Léa est sortie pour aller chercher Yaakov. Elle a dit cette nuit, tu passes la nuit avec moi. Ben, c'est quand même pas ça loin quand même de. En plus, c'est écrit dans la Torah. qui a écrit ça dans la Torah, c'est pas vrai. Ça se fait pas. Alors, bon, on va dire, quoi qu'il en soit, si la Torah, si Moshe Rabbeinu a pris soin de l'écrire, c'était pour souligner cette mida de Yatzanit, c'est-à-dire le fait quand même de sortir un petit peu du guéder. Tandis que Sarah, on a dit, Sarah, elle était toujours dans l'attente. Et quand les anges disent, elle est où Sarah? Abraham, on dirait quoi là? C'est des anges, ils doivent voir. En attente ou Voilà. en attente? En fait, voilà, on est plus dans l'attente, on est dans l'attente. Sarah, voilà, pour lui dire qu'elle était tsnoua, elle était dans l'attente. Okay. Est-ce qu'on sait quelque chose sur les deux autres femmes de Yaakov Avinu? Où est-ce qu'elles se situent dans... Alors les autres, elles sont en fait les servantes sont Attends, je cherche le mot en français. C'est des structures qui accompagnent les sphérotes dont on a parlé. Ce sont des sœurs jumelles également, vous savez. Les deux servantes sont aussi c'est des sœurs jumelles. Ouais. Et ce sont les sœurs de Rachel et Léa également, seulement d'une autre mère. Voilà. Seulement d'une autre mère, pas de la même mère. Zilpa et Zilpa. Comment c'est déjà ouais. Ah, les deux autres femmes, Ouais. sont sœurs jumelles. C'est leur père, c'est des demi-sœurs. Ce sont des demi-sœurs. Ce sont des demi-sœurs qui sont elles-mêmes jumelles. Ce sont deux sœurs jumelles qui sont des demi-sœurs c'est les filles de Lavan également, mais avec une autre femme. Voilà. Donc c'est la même famille, c'est pas vraiment des servantes. Elles deviennent des servantes parce qu'elles sont elles sont en hébreu on dit pilegesh. Vous savez le nom de pilegesh? Non. Par exemple David Améler avait une femme, ou au maximum on lui permettait tant de femmes, mais après c'était, alors et après les autres c'est quoi? Ça s'appelle une pilegesh. Pilegesh c'est concubine, voilà, une concubine. Pilegesh en hébreu, non en un mot, mais en français c'est concubine. On lui permettait d'avoir des concubines. Selon le Rambam, le concubinage chez les non-juifs est considéré comme un mariage. Vous voyez, c'est-à-dire le fait qu'un homme prenne une femme et l'habite avec elle, c'est un mariage, sans avoir besoin de faire une cérémonie. Oui. Donc après, c'est un rajout s'ils font une cérémonie à la mairie. Ces deux femmes-là, qui sont donc des jumelles, qui sont pas... Voilà, c'est un peu les desservantes par rapport au niveau inférieur, mais elles sont les mères du peuple juif. Est-ce qu'on peut les situer dans les sphérotes? Elles sont aussi comme... Elles sont comme une opuscule, ça se dit ça? C'est ça. C'est un rajout de vitalité qui se... Comme on dit de rajouter un second prénom, vous rajoutez une vitalité. Là aussi, elles sont attachées. L'une est attachée à la malchoute et l'autre est attachée au niveau de Léa, en fait. Voyez, ou la bina, si vous voulez. Vous voyez? Et donc, c'est le propre d'une servante. Une servante, pourquoi on l'appelle des servantes? Parce qu'elles n'ont pas de vie de par elles-mêmes. Une servante n'a de travail que de s'occuper de sa maîtresse. Donc, spirituellement, leur travail, c'est de véhiculer des influences divines vers les sphérotes maîtresses, on va dire. Et Agar, c'était la même. Agar, Elle rajoutait quoi? elle est aussi une concubine, d'accord? Elle est en même temps la femme, mais elle a un état de concubine par rapport à Sarah, mais elle n'a pas le même niveau, forcément. C'est pas une mère d'Israël. Elle est la mère d'un autre peuple. C'est pour ça qu'elle a une identité séparée. Il y a quand même eu 12 ans. Abraham, il a eu pas mal d'enfants. Vous avez vu écrit 12? Ça se peut, il a eu beaucoup d'enfants, Abraham, puisque c'était une nature de chesed, forcément, il donnait naissance à des enfants. Pourquoi est-ce qu'elle a donné naissance Quand elle est à devenue notre Torah, peuple? elle a eu 6 garçons. Pourquoi il donne naissance à notre peuple? Parce qu'Abraham, n'oubliez pas, il s'appelle Avram, au départ, après il devient Abraham, il devient Av Amon Goïm, le père de nombreux peuples. Alors on peut se dire, mais où sont ces peuples? Quels peuples on parle? On dit au moins Ishmaël et Israël, ok. Mais c'est, voilà, le pluriel, ok. Mais nombreux, on sous-entend peut-être plus. Et mais oui, en fait, il y a une multitude de peuples qui sont sortis de lui. Peut-être les Tibétains, les Chinois, les Japonais, les savants.
Hein? Quand c'était A. Oui, oui, des non-juifs, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, je vous excuse. C'est à partir du moment où Agar est devenue Ktora. Ouais. Elle a eu 6 garçons. C'est Oui. de ces 6 garçons que vous parlez qui sont devenus Oui, qui sont devenus des bases d'autres Parce que moi, peuples. j'ai Ouais. entendu qu'Abraham n'avait jamais été avec une autre Ah non, 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 non. Avant Sarah, qui le avec Agar, quand elle est devenue. Oui, 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 c'est ça, oui, il n'y a pas eu. Ouais, on souligne, c'est vrai. Bon, je le dis en sachant la base, mais que vous n'entendiez pas qu'Abraham était avec d'autres femmes, bien sûr. Abraham n'a eu que 2 femmes, Sarah et Agar. Et après, elle change de nom, elle devient Ketura, et c'est Yitzhak qui la ramène à son père quand il est après le deuil de Sarah. Vous voyez. Et là, c'est là où il va donner naissance à d'autres peuples, etc. Voilà. Donc, et ces enfants qui vont naître, il va les envoyer dans les pays de l'extrême-orient avec des matanotes, des cadeaux. Ce sont les cadeaux, la science de la médecine et la science des noms d'impureté également. Donc tout ce qui va construire le monde tibétain, d'Ayali Lama, etc. Et les mondes de la Chine avec voilà, toute cette connaissance. Non, d'Abraham Avinu. Voilà. Les enfants qu'il aura avec Ketura, c'est-à-dire Agar après. Agar est devenue Ketura. Voilà. Quel est le statut alors des Shvatim quand ils sortent? Alors voilà, c'était la grande discussion. En réalité, c'est une grande discussion dans les Shvatim eux-mêmes, forcément. Si bien que dans la notion de tzaddik, c'est la notion de tzedek. Les enfants de Rachel, de Léa plus précisément, pas de Rachel, c'est les enfants de Léa avaient une manière, selon la justice des tzaddikim, de se prononcer supérieur à ceux qui étaient les enfants des servantes. Donc, il leur faisait remarquer de rester toujours à leur place, quoi. Nous sommes les enfants des maîtresses de maison. Vous êtes les enfants des servantes, alors calmez-vous. Oui. C'est l'un des reproches que leur a fait Yosef. Yosef leur a dit, pourquoi vous marquez sans arrêt cette chose-là? Pourquoi vous infligez de l'humiliation aux enfants des servantes? On est pareil, on est la même source d'un même monde qui se répand, le monde de Hatzilut. Mais Yosef était une âme supérieure, il voyait les choses d'en haut, il pouvait le comprendre. Eux, vivant la chose d'en bas, n'arrivaient pas à le comprendre. Comme ils étaient des tzadikim, les tzadikim sont très durs les uns avec les autres. C'est le tzadik, c'est-à-dire la justice, donc c'est la justice qui s'établit. Oui. Donc un enfant d'une servante ne pouvait pas contredire un enfant d'une maîtresse, le fils de Léa. On ne parle pas des fils de Rachel, puisqu'on n'en a eu que 2, mais vous voyez. Donc les fils de Léa étaient comme les rois. Et de là, on verra Yehuda qui devient le roi de tous ses frères, finalement. Donc cette notion-là, on va dire, bon, quand même, c'est pas très joli de vivre comme ça. Mais dans la notion de tzaddik, si vous prenez l'Agmara, vous cherchez les histoires de l'Agmara, les tzaddikim sont très durs entre eux. Ils se pardonnent rien, ils sont vraiment rigoureux jusqu'au bout, et jusqu'à se tuer les uns les autres. Ils n'ont pas peur de se tuer. Parce que c'est l'état de rigueur qui l'emporte. Bon, je ne sais pas si je dois terminer les unions. Alors voilà, il faut terminer le cours. On a mis en place pas mal de choses. Donc, ce qu'on a mis en place d'abord, on a commencé le cours en disant que Dieu doit nous entraîner vers la finalité de toute cette construction qu'il a mis en place et le dévoilement de la Pnimiut Torah pour chacun d'entre nous, tout le peuple juif, et le fait que, accédant à la Pnimiut Torah par le biais de la Chassidut, qui est le Chesed Metukan du monde de Hatzilut, par le biais de Tiferet, donc la structure de tous les rabbim. C'est pour ça, chez Chabad, on souligne, le rabbi, c'est tous les rabbim. C'est très important. Dès que le rabbi prend sa Nessiout, il est dit le 7e est chéri de Dieu, donc je vais apporter la Géoula, il le dit très clairement, mais je ne peux le faire que parce qu'il y a eu un premier. Et ensuite, le rabbi exprime très clairement que tous les rabbim font d'une même structure. Vous voyez, la structure des sentiments, Metukenet par l'intellect, avec le Yeshuv Hada dont on a parlé, qui donne que les sentiments vont s'inscrire dans quelque chose duquel il ne peut pas sortir de mal. Et quelquefois dans la Torah, il est sorti un peu de mal, à droite, à gauche, des scories, comme on dit. Et puis, le but des rabbim, c'est d'en terminer avec ça, et de ne pas faire des miracles outre mesure pour rentrer au maximum dans le monde, vous voyez, dans la réalité, pour que la Géoula vienne de la réalité elle-même. Et que la Gola devienne vraiment un réceptacle pour dévoiler le Aleph,
Dans ce cas-là, c'est la Géoula Mitiva Shlema. Et ça se fait par une structure générale de tous les Rébim. Et c'est très important. Quand on s'attache au Rabbi, on s'attache à tous les Rébim. Dans le Rabbi, il y a tous les Rébim. D'ailleurs, le Rabbi Rayaz, dans ses Mamarim, énumère tous les Rébim déjà. Le Rabbi recommence, et le Rabbi dit tous les Minagim des Rébim. Et le Rabbi Rayaz va écrire au maximum pour que l'on connaisse les Rébim. On va dire, bon, ça va, mais c'est plus notre époque, on s'en fiche un peu. Non, c'est pas vrai. On comprend qu'en s'attachant au Rabbi Ménach Mashiach dans notre génération, qui est la révélation, il révèle tous ceux qui ont précédé. Donc chacun est important et tous fondent une structure générale qui est une structure de Géoula qui nous amène dans la Géoula Mitiva Shlema. Et Chaim Chaim Livracha, qu'on soit vraiment zoré de cette Géoula, très bien mamash, par un amour inconditionnel de tous les Juifs. Voilà. Que du bien tangible et véritable pour chacun d'entre nous. Atov, Aniré, Vanéglé, Kepchuto, Mamash. Chaim.